Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine, suite. La nature de l'enseignement du Christ. L'évangéliste rapporte maintenant l'enseignement spirituel donné à la Samaritaine. Il commence par l'exposé, puis en montre les effets. Voyons d'abord l'exposé. Le Christ commence par donner une sorte de résumé de tout son enseignement, puis il le développe progressivement. Il dit donc d'abord ceci. « Tu t'étonnes de ce que moi, un juif, je t'ai demandé à boire, à toi, une Samaritaine, mais tu ne dois pas t'étonner, car c'est pour cela que je suis venu, pour donner à boire même aux gentils. » C'est bien ce qui est dit ici. Jésus répondit et dit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi peut-être qu'il en aurait prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Commençons par ces derniers mots et demandons-nous ce qu'il faut entendre par l'eau. Par l'eau, on entend la grâce de l'Esprit Saint que l'on nomme parfois aussi feu, parfois eau, pour montrer qu'elle n'est pas nommée feu ou eau selon la propriété de sa substance, mais seulement selon une similitude d'action. En effet, on dit de la grâce qu'elle est un feu parce qu'elle élève le cœur par la ferveur et la chaleur. Soyez fervents par l'Esprit. Romains 12, 11. Et parce qu'elle consume les péchés. Citation, ces lampes sont des lampes de feu et de flamme. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. D'autre part, on l'appelle eau parce qu'elle purifie. Citation, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Parce qu'elle rafraîchit des ardeurs de la tentation. L'eau éteint le feu ardent. Siracide 3, 33. Et parce que, en désaltérant, elle ôte la soif de ce qui est terrestre et de tout ce qui est temporel. Citation, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Isaïe chapitre 55, verset 1. Mais il y a deux sortes d'eau, celle qui est vive et celle qui ne l'est pas. L'eau non vive est celle qui n'est pas reliée à son principe d'où elle jaillit, mais qui provenant de la pluie ou d'une autre origine est recueillie et conservée, séparée de son principe, dans des fossés ou des citernes. L'eau vive, au contraire, est celle qui coule en continuité avec son principe. En ce sens, la grâce de l'Esprit Saint est justement appelée eau vive, car la grâce est donnée à l'homme de telle sorte que la source même de la grâce, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est donnée, et c'est par lui que la grâce est donnée. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'Esprit Saint, en effet, est la source intarissable d'où découlent tous les dons de la grâce. Tous ces dons, c'est un seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il veut. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. De là vient que si quelqu'un possède un don de l'Esprit Saint, sans avoir l'Esprit lui-même, il est une eau coupée de son principe, une eau qui est morte et non vive. Citation, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2 verset 26. On voit ainsi clairement ce qu'il faut entendre par l'eau. La suite montre que chez les adultes, c'est le désir, c'est-à-dire la prière de demande, qui obtient l'eau vive, c'est-à-dire la grâce. Citation, le Seigneur exauce le désir des pauvres. Psaume 9, verset 17. Parce que sans la prière de demande et le désir, la grâce n'est donnée à personne. Aussi disons-nous que la justification de l'impie exige le libre arbitre pour détester les péchés et désirer la grâce. Citation, demandez et il vous sera donné. Matthieu chapitre 7, verset 7. Le désir est tellement requis que le Fils lui-même est invité à demander. Citation, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et pour domaine
les extrémités de la terre. Psaume 2, verset 8. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la grâce ne peut la recevoir sans être d'abord amené à la désirer, comme on le voit chez Paul, qui avant de recevoir la grâce fut amené à la désirer. Citation, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes chapitre 9, verset 6. Et c'est pour cela que le Seigneur dit expressément à la Samaritaine, « C'est toi peut-être qu'il en aurait prié. » Il dit peut-être à cause du libre arbitre par lequel l'homme désire la grâce et la demande, tantôt non. Mais pour demander la grâce, le désir de l'homme est suscité de deux manières, par la connaissance du bien à désirer et par la connaissance de celui qui le donne. C'est pourquoi le Seigneur présente ici les deux choses qu'il faut connaître, d'abord le don lui-même, aussi dit-il, si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire tout bien désirable qui vient de l'Esprit Saint. Citation, « Je sais que je ne peux être chaste si Dieu ne me donne de l'être. » Sagesse 8, 21. Voilà pour le don. Ensuite, le Seigneur présente le donateur en disant, « Si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est-à-dire, si tu connaissais celui qui peut donner et que je suis moi-même. » Citation, « Quand viendra le Paraclet que moi je vous enverrai d'auprès du Père. » Jean 15, 26. Il a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, 8. Ainsi, cet enseignement du Christ porte sur 3 points. Le don de l'eau vive, la demande de ce don et son donateur. L'évangéliste va maintenant traiter explicitement de l'enseignement même du Christ quant au don, puis quant à la demande, enfin quant au donateur. Dans son enseignement sur le don, le Seigneur montre d'abord la puissance du don, puis sa perfection. Et pour montrer la puissance du don, l'évangéliste rapporte d'abord l'interrogation de la femme, puis la réponse du Christ. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu, lui, ses fils et ses troupeaux ?» À propos de cette interrogation de la femme, il faut savoir que les paroles que le Seigneur entendait de manière spirituelle, cette femme samaritaine les recevait de manière charnelle, parce qu'elle était charnelle. Citation, « L'homme naturel n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi elle s'efforçait de contredire les paroles dites par le Seigneur comme étant incohérentes et impossibles au moyen de l'argument suivant. « Tu me promets de l'eau vive, donc de l'eau de ce puits ou d'un autre. Or cela ne peut être de ce puits, car tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et il ne semble pas croyable que tu puisses me donner de l'eau d'un autre puits, car tu n'es pas plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits. » Voyons donc, toujours à propos de l'interrogation de la femme, le premier point de son argument. « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. » C'est-à-dire, il te manque l'instrument voulu pour pouvoir tirer l'eau de ce puits. Et le puits est profond, si bien que sans instrument, tu ne peux atteindre l'eau avec la main. Par la hauteur ou profondeur du puits est signifiée la profondeur de la Sainte Écriture et de la sagesse divine. Citation, « Combien est grande sa profondeur et qui la sondera ?» Qoélète 7, 25. Quant à l'instrument avec lequel on puise l'eau de la sagesse qui donne le salut, Sirachie 15, 3, c'est la prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement, sans faire de blâme, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5. La Samaritaine montre le second point dans son raisonnement en disant « Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ?» Comme si elle disait « As-tu une eau meilleure à nous donner que celle que nous a donnée Jacob ?»
Si elle appelle Jacob son père, ce n'est pas que les Samaritains soient de la race de Jacob, comme il ressort de ce qui a été dit plus haut, mais parce qu'ils avaient la loi de Moïse et qu'ils étaient entrés dans la terre promise à la descendance de Jacob. Cette femme fait valoir ce puits pour 3 raisons. D'abord à cause de l'autorité de celui qui l'a donné, Jacob. Ensuite parce que l'eau de ce puits était de l'eau douce. C'est pour cela qu'elle dit que Jacob lui-même en a bu, ainsi que ses fils. Car si l'eau n'avait pas été douce, ils n'en auraient pas bu, mais l'auraient laissée à leurs troupeaux. Enfin, à cause de l'abondance de l'eau, leurs troupeaux aussi en ont bu. En effet, puisque c'était de l'eau douce, ils n'en auraient pas donné à leurs troupeaux si elle n'avait pas été très abondante. De même, la Sainte Écriture est grande en vertu de son autorité, parce qu'elle a été donnée par l'Esprit Saint, délectable par sa douceur. Citation. Que tes paroles sont douces à mon palais. Psaume 118, verset 103. Et féconde par son abondance, car elle est communiquée non seulement aux sages, mais aussi aux insensés. Proverbe 9, 4.